RBS 91.9. Pour annoncer sur RBS, contactez-nous à pub@radio-rbs.com. La région Alsace vous présente Planète Racing. À fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg-Alsace et RBS. La méno a chaviré. Et quand la méno chavire, ça laisse des souvenirs. Planète Racing. Planète Racing, l'émission 100% Racing. Il est 21h04 au stade de la Méno et partout en France. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing sur RBS, la première émission 100% Racing Club de Strasbourg. Nous sommes bien en direct de la très triste et grise place Kléber. Il fait presque nuit, c'est horrible ce temps vivant. On veut du soleil s'il vous plaît. On veut du soleil, on n'en peut plus là, de ce temps. C'est la déprime complète. C'est vrai que le résultat d'il y a 10 jours, c'est horrible. Donnez-nous du soleil s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vendredi, ils veulent 27 degrés, c'est bon. Vous l'avez reconnu, notre chère Marie-Agathe qui me coupe la parole tout le temps. D'habitude, elle me laisse jamais parler. Je vais lui couper le micro, ça va être réglé. C'est pas vrai. Non, on va pleurer presque. Est avec nous ce soir, Andy également présent. Bonsoir. Voilà, on a une petite pensée pour Alex qui est malade ce soir et Antoine qui est... Hein Il a une extinction de voix. Ah bon, ça aurait été drôle. Ouais, ça aurait été Ça aurait pu marrant. être super marrant ça. J'ai quelque chose à dire. Il D'accord. garde sa voix pour vendredi en fait. Ok, ça, ouais, en espérant qu'il ait retrouvé d'ici là. Petite pensée aussi pour Anto qui est dans le train du retour. Il est à Roland-Garros aujourd'hui. Voilà, on le salue. Et bien sûr, on va parler de l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Toute l'actualité, c'est ici et pas ailleurs. Ça fait 6 ans que ça dure et pourvu que ça dure. On va parler bien sûr encore un petit peu du match Amiens après la thérapie de groupe de la semaine dernière avec nos amis du KCB. Ça fait du bien. Il fallait que ça Ça sort. Du coup, quand tu croises des collègues, t'as moins envie de t'énerver parce que j'avais mis un mot en fait, un post-it sur mon épaule, j'avais écrit: il est interdit de me parler du mot Racing pendant 8 jours. Voilà. Donc personne m'a parlé. C'est assez étonnant. Les gens ont compris Ils ma avaient peur de douleur. toi, en fait, c'est ça. Ouais. On va parler bien sûr avec notre invité de ce soir. Il nous fait le plaisir et ça fait très plaisir de le revoir parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Même le studio a changé entre temps. C'est la preuve que ça fait longtemps et c'est pour ça que ça nous fait super plaisir de le revoir. C'est un des hommes en forme de cette fin de saison du côté du Racing Club de Strasbourg. Il va au four au moulin à chaque match et j'espère qu'il marquera dans les 2 prochains matchs parce Il qu'il y a des mérite. meilleurs contre Amiens aussi. Voilà, un des meilleurs contre Amiens, un des meilleurs dans les derniers matchs. Jérémy Grimm, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais de rien, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait tellement longtemps qu'on s'était pas vu, c'est presque pas possible ça. Ouais, c'est devenu high-tech ici, hein. Nouvelle génération. T'as vu ça 2.0 T'as vu, on a attends. même les lumières. On a de la lumière, on a des micros maintenant et tout, des casques, des casques qui marchent avec les lumières, tu as des petites lumières en plus loupiotes qui te montrent que t'es en direct. Non, on est plutôt pas mal. Jérémy, beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, Marie-Agathe les évoquera tout à l'heure. On parlait du match d'Amiens. Première question tout simplement, comment ça va dans le groupe strasbourgeois après cette déconvenue face à Amiens? C'est vrai que c'était difficile à accepter. Le week-end était dur. Je pense que tous les joueurs ont passé un mauvais week-end. Voilà. Maintenant, moi j'en ai pas dormi. De nuit de la vendredi à samedi, j'ai pas dormi. Je sais pas toi, mais pareil. D'accord, ça me rassure. Fallait pas me parler durant le week-end. D'accord, t'as mis le même post-it que moi, Tout à ça me fait. rassure aussi. Donc on est un peu dans le même état un peu comme une mauvaise migraine quoi. Ouais, c'était ça. Tout à fait. Ouais. Énervé, frustré, enfin tous les mots qu'on peut employer. Mais voilà, maintenant on est passé à autre chose. On avait une semaine pour oublier tout ça et voilà, on a profité avec le groupe de faire des sorties ensemble et Ouais, justement, alors peut-être en parler. C'est vrai que le coach du coup, alors c'est un peu spécial. Alors on l'évoquait un peu en dehors de l'émission. C'est quand même un peu spécial ce calendrier du national parce qu'on est à fond dans la dernière ligne droite. On a envie de terminer ce championnat et là t'as une coupure de 15 jours. Mais what else? Qu'est-ce que c'est que ce truc? ouais, c'est vrai. Pourquoi Coupe de France. Pourquoi? Mais Coupe de France, mais non. Mais si jamais le Racing était en finale de Coupe de France, oui, c'était mais normal. ils auraient pu avancer une journée, j'en sais rien, mais Ouais, mais... enfin c'est vraiment. Comment est-ce qu'on vit du coup ces 15 jours? C'est-à-dire que on est partagé, hein, ce qu'on disait un peu, entre l'envie d'y aller de nouveau, la rage tout de suite de dire mais c'est pas possible, on y va tout de suite au charbon, on corrige cette erreur,
ou alors on se dit on va laisser le temps de digérer tout ça, et puis 15 jours finalement c'est pas trop pour vraiment repartir d'un bon pied dans 15 jours. C'est vrai qu'on a hâte tous que ça se finisse au plus vite. Maintenant voilà, c'est vrai qu'il y avait ce week-end de Coupe de France, donc voilà, on doit faire avec les joueurs. Voilà, c'est comme ça. On a justement profité pour revider les têtes et voilà, pour faire des sorties ensemble, pour changer les idées, pour recharger les batteries, pour être à fond pour les deux derniers, quoi. Pour les 2 derniers matchs. Notre agent secret qui vous suit de loin m'a dit que vous êtes allé visiter une souris allemande. Ah bon? Ouais. C'était super marrant d'ailleurs, on voit. Ah, t'es au courant aussi, toi? Oui, oui, D'accord, oui. ouais, Je connais pas Snap. Ah ouais, non, mais c'est pour ça. Les infos vont vite, là. Non, mais voilà, il fallait à un moment donné, je sais pas si c'était prévu avant, peut-être le match Amiens, mais il fallait à un moment donné aussi retrouver un esprit de groupe, changer les idées et repartir d'un bon pied. Ouais, tout à fait. Il faut qu'on reste soudés et jusqu'à la fin. Maintenant, on a un objectif à atteindre tous ensemble. On a un gros match qui nous attend ce week-end à Belfort. Et voilà, ça a un peu remobilisé un peu la troupe et ça nous a fait du bien moralement. Peut-être revenir, alors ça fait peut-être un peu mal, mais ça fait permettre de sortir un peu les esprits sur ce match d'Amiens. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, un petit peu le déroulé de ce match? C'est-à-dire que vous avez eu les grosses occasions dès le début de la partie, vous teniez la rencontre, et puis il y a eu cette expulsion de Felipe Sade à la 56e minute de mémoire, qui a un petit peu changé les cartes. Et là, finalement, vous avez tout fait, le temps s'est un peu arrêté, etc. Jusqu'à cette seconde fatidique, on comprend pas encore maintenant ce qui s'est vraiment passé. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Personne s'y attendait, ça c'est sûr. Non, c'est clair. J'ai même pas eu envie de regarder d'en parler de ce match-là. Non, mais moi je vais signaler à Facebook, toute publication écrivement Amiens. On passe à autre chose. Non, mais je veux quand même vous dire un peu mon ressenti. Après quelques jours. Ouais, après quelques jours de. C'est dans ce genre de situation qu'on apprend aussi. Voilà, on dit mince, pourquoi on n'a peut-être pas gardé la balle ou je sais pas. Oui, tout à fait. On est là aussi pour apprendre et plus faire ces erreurs-là pour les prochains matchs. Mais c'est vrai que à la première mi-temps, je pense, il a vraiment dominé ce match. Et c'est vrai qu'on aurait dû peut-être marquer 1 ou 2 buts qui nous auraient un peu soulagés. Malheureusement, voilà, c'est le football. Et voilà, et aussi le fait de jeu de Felipe Sade avec son carton rouge qui nous a un peu déstabilisé. Enfin, pas déstabilisé, mais. Après, voilà, t'avais Jackie surtout, aussi, qui, je pense aussi. Ouais, ça aussi. Mais après, je pense que voilà, je pense tous les joueurs étaient dans la bulle et concentrés dans ce match-là. Après, voilà, on se fait avoir, mais enfin, voilà. Est-ce que dernière seconde là où un manque de communication. Est-ce que vous avez peut-être quand même l'impression peut-être que cette fin de match vous l'avez peut-être pas géré comme vous auriez dû, je sais pas, à 10 contre 11, on sait pas trop parce que vous avez gagné beaucoup de temps aussi, peut-être quand il y avait des arrêts de jeu, c'était pas mal haché, on va dire comme ça. Est-ce que je sais pas, on avait l'impression que peut-être un peu la tête qui y était déjà en Ligue 2, je sais pas. Non, pas du tout. Non. Enfin, on a essayé de gérer comme on pouvait et voilà. Après, c'est une erreur de notre part niveau communication. Là, c'est un petit détail qui nous a un peu tués, voilà. En même temps, ce qu'on disait la semaine dernière, il y a quand même eu la frappe à côté de la lucarne 10 minutes avant. Tout le monde la voyait dedans. Alors, je sais pas si tu te souviens de la frappe. Ouais, je vois. Voilà. Je sais pas du terrain où elle est passée, mais elle est pas passée loin du tout, quoi. Hein. Ah, quand même un peu, non? Ouais. Je sais pas, des tribunes, on a l'impression qu'elle filait tout droit. Personne n'avait bougé. Et voilà. Il y a eu d'autres occasions quand même. On a quand même eu quelques surfrones. Et c'est vrai que malheureusement, sur ce fait de match à la fin, voilà. On retiendra malheureusement cette 92e minute et 42 secondes. Hein. Je crois que c'est ça, c'est la minute sur laquelle, ça retient aussi l'arbitrage sur ce coup-là, tu vois. Faut dire quand même aussi, hein. Oui, non, il n'a pas été élu. Hein. Oui, tout à fait. Mais voilà, il y a eu un ensemble de choses qui n'a pas été favorable pour que la soirée soit belle, hormis dans les tribunes. Peut-être un petit mot sur cette tribune-là. Comment est-ce qu'on vit un match comme ça? Est-ce que on est dans le match, on est ses partenaires, on joue, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ressent quand même, je sais pas, le public pousser derrière soi, la vibration des tribunes qui chantent, etc. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on les sent pousser derrière nous. C'est vrai, dès qu'on monte sur le terrain à l'entrée des joueurs, on a tous les frissons et envie de tout casser. Mais bon, après, durant le match, on reste dans notre bulle, on est concentré. On arrive à rester concentré quand t'as autant de monde. Oui, tout à fait, il faut. Sinon, non, mais après, c'est vrai que c'est un plus
Enfin, Ça vous encourage, en énormément, fait, ouais, tu parce vois, que ça nous transcende et quand les supporters, 26 000 supporters qui te poussent derrière, où t'as pas envie de lâcher, de baisser lâcher les efforts, donc voilà, tu donnes à 200% pour récolter voilà le maximum. Les supporters veulent des buts, donc voilà, on essaie de cravacher pour atteindre ces objectifs-là et voilà. Et c'est vrai que, surtout quand vous êtes retrouvé à 10, on l'a senti, enfin, je sais pas si toi, en tant que joueur, vous l'avez senti, mais c'est vrai que vous étiez à 10 contre 11, même 12 presque. Vous l'avez senti à un moment donné, cet appui plus, parce que c'est vrai que à ce moment-là du match, le public a vraiment, mis la deuxième, quoi, hein, vraiment pour appuyer. Vous l'avez senti quand même, cette pression du public qui s'accentuait un petit peu sur le terrain? Ouais, tout à fait, on le sentait, et c'est ça, on calcule plus, on gère plus les efforts et on se donne tout pour justement, là on était à 10 contre 11 de garder ce match nul jusqu'au bout, quoi. Et, malheureusement on n'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'ils nous ont énormément soutenus et ça nous a fait énormément du bien durant ce match. Ça transcende en fait, tout simplement. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Alors c'est vrai quand même, ce match, voilà, il y a plein d'images, hein. On parlait de France-Italie 2000. C'est un peu ça, hein, le match, hein. Heureusement pour vous et pour nous. Parce que si la montée en Ligue 2 s'était terminée à ce jour-là, hein, ce 13 maudit vendredi de mai, voilà. Le France-Italie, c'était pas la même chose, quoi, hein. Enfin, voilà, il y avait pas de prolongation derrière. On n'a plus eu coup de boule non plus, hein. Voilà. C'est pas le même match, hein. Moi, je parle de 2000. T'étais pas encore né, je sais, mais. Ok. Tu voilà. parles de l'Euro 2000. Ok. Oui, tu sais, le petit centre Viltord, voilà, etc., ouais. Qui dit aux Italiens, rasseyez-vous. C'était un peu ça aussi. Voilà. Bon, t'étais encore trop jeune, t'étais encore un petit peu. Il se fout de ma gueule là-bas. En même temps, elle sait pas qui c'est Ronaldo. Je sais pas si. Non, c'est pas celui qui joue au Real. Voilà. Non, mais il y a toute une culture footballistique. Non, mais c'est même pas vrai. Mais si, c'est compliqué, Vous avez là quand même la chance, dans ce malheur collectif, on va dire ça comme ça, d'avoir finalement encore 2 jokers à jouer. Ça va commencer dès vendredi face à Belfort, à l'extérieur. Ça sera face à Dunkerque à domicile le 3 juin. Est-ce que finalement, une fois la frustration passée, on se dit... Ça va, on a quand même le destin encore entre nos pieds. Oui, c'est ce que on était même au courant avant le match, mais bon, c'était pas l'objectif du club et du groupe. Voilà, on aborde les matchs les uns après les autres, et voilà, on voulait bien faire contre Amiens, ça n'a pas été le cas. Maintenant, on sait qu'on doit tout faire pour le faire à Belfort. Et justement, ce match à Belfort, on va l'évoquer tout à l'heure. On va faire un petit tour de l'actualité quand même, avoir une petite surprise pour toi, même un ancien collègue. On va essayer d'appeler, on va voir s'il répond. Pas forcément nous laisser un bon souvenir, mais on va essayer de l'appeler quand même. Ce match à Belfort, voilà, comment vous l'avez préparé finalement? Vous ne serez pas seul une nouvelle fois, et ça c'est plutôt exceptionnel, parce que vous serez pas 11, nous sommes des milliers, hein, on va dire ça. Il y a une vague bleue qui va déferler de toute l'Alsace jusqu'au stade Serzian du côté de Belfort. Ça serait une nouvelle finale à jouer, tout simplement. Si on se souvient du match aller, c'était peut-être le déclic pour vous, après un mois de décembre compliqué. Vous aviez enchaîné 3 défaites, vous aviez fait un super match face à Belfort, face à une belle équipe quand même, et vous aviez maîtrisé votre sujet, vous avez gagné 2-0. Belfort à ce moment-là lâché, hein, les courbes se sont inversées finalement. Comment est-ce qu'on a préparé cette rencontre maintenant? Tu l'as dit, il a fallu quelques jours pour digérer en première semaine, avec cette coupure de 15 jours. Là, la deuxième semaine maintenant, vraiment vous êtes rentré dans le vif du sujet pour préparer cette rencontre. Oui, tout à fait, dans le vif du sujet. On a commencé depuis lundi à mettre le bleu de chauffe. Voilà, on sait qu'on va aller à Belfort, on sait que c'est une très bonne équipe. Je pense certes ils ont fait une très bonne partie de championnat, mais voilà, maintenant ils jouent le maintien aussi, donc ça va pas être si facile que ça. Ouais. Donc voilà, on s'y prépare avec nos valeurs pour récolter le maximum de points là-bas. Alors c'est vrai que du côté du Racing, malheureusement la fin de saison, c'est pour Felipe Sade, puisqu'il a été exclu face à Amiens et il a pris 2 matchs, donc il sera suspendu et contre Belfort et contre Dunkerque. Malheureusement la saison est terminée. Ils s'entraînent toujours avec vous quand même? Oui, tout à fait. Ouais, toujours là. Il n'est pas encore parti en vacances. Non. Il a toujours un peu son cinéma et comme d'habitude, quoi. Ouais. Philippe, on t'embrasse si tu nous écoutes. Non, mais voilà. Il a dit qu'il sera même du côté de Belfort. Ouais, il est toujours là. Ouais. Il a dit qu'il sera pas sur le terrain, mais il sera parmi les milliers. Voilà ce qu'il a dit.
Je cite son tweet, hein. À peu près. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est bien ça. C'est tout à fait ça. Petit mot peut-être. Justement, on parle de Felipe Sade et de la défense du Racing sur la nomination et la victoire de notre gardien Alex Oukidja, meilleur gardien de national au trophée du national. C'était cette semaine. Voilà, il a été élu. Un petit mot sur notre portier qui a quand même réussi à faire tout ce qu'il fallait pour avoir un maximum de clean sheet aussi comme il aime bien le faire. Non mais c'est super content, tout le groupe était content pour lui qui laisse trophée. Bon par contre faut pas qu'il se classe dans le vestiaire, il se trimballe un peu partout avec. Il avait charrié. Bon, ouais, il va jusque dans les toilettes donc Oh là là. non, je plaisante. J'ai éventuellement envie de tout savoir. Je plaisante. Alors, non, mais en tout cas on est tous contents qu'il a gagné ce trophée là. Alors justement, comme on parle gardien, normalement on a un gardien au téléphone. Allô ? Oui. Bonjour Régis, comment ça va ? Bonsoir, ça va, très bien. Alors Régis Gürtner, merci d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait très plaisir d'avoir tes nouvelles. Alors on va pas se cacher, on s'est quitté un peu fâché quand même il y a 15 jours, vous nous avez joué un vilain tour. Ouais, c'est sûr, après fâché, je pense pas, non, parce que voilà, on a fait je pense notre match, après en respectant tout le monde là-bas. Après ouais, c'est sûr que vu le dénouement du match et la fête qui était prévue à la Méno, c'est logique que les gens soient déçus en Alsace, mais voilà, nous on a fait je pense le match qu'on devait faire en respectant Strasbourg, et voilà, on avait besoin de cette victoire pour continuer à y croire, donc voilà. On a un invité du côté du Racing au studio, et je sais pas si tu veux lui passer un petit mot, vas-y, on laisse le micro à notre invité. Non, je lui parle plus à lui. Tu vas bien. J'ai pas eu de l'entendre lui là. Est-ce que vous êtes reconnu? Pardon? Est-ce que vous êtes reconnu? Vous savez qui c'est? Bien sûr, oui. Moi, j'ai discuté avec lui après le match, de toute façon. Il a voulu parler avec toi? Les anciens qui se retrouvent. Alors, peut-être juste revenir. Donc, Jérémy Grimm et Régis Gürtner, vous avez joué quelques saisons ensemble au Racing Club de Strasbourg? Ouais, oui, au centre de formation, on a été ensemble en 18 ans, CFA, et puis ensuite Jérémy est parti à Colmar, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais et après il est revenu entre temps. Quelques souvenirs quand même. C'est ça qui est beau aussi, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est resté simple et voilà, enfin. Il y a du temps qui est passé depuis et voilà, on est toujours resté en contact et voilà, c'est ça. Mais Régis a toujours accepté nos invitations et on le remercie parce que c'est vrai qu'il y a effectivement la simplicité et voilà, ça fait. On va pas se le cacher, moi je me souviens quand même de ta avant-dernière venue où on était très inquiets. Hein. Je sais pas, c'est pas un bon souvenir pour tout le monde. La dernière fois c'était pas un bon souvenir pour toi. Là cette fois-ci c'est pas un bon souvenir pour nous. Décidément les souvenirs entre Régis Gürtner et le Racing. Voilà, on rappelle juste que vous étiez blessé avec Alex Mendy. Hein, c'est ça, il y a 2 ans. Ouais, ça a été on a eu peur. Hein. Ouais, moi aussi, et un peu tout le monde aussi, mais bon, c'est comme tu dis, c'est une blessure, ça arrive, c'est comme ça, et puis maintenant c'est du passé, voilà, on est reparti depuis 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses déjà, donc voilà, on a vite oublié, et puis voilà. Un petit mot quand même sur ce match-là, on parlait de l'ambiance avec Jérémy il y a quelques instants, ça a fait plaisir de revenir dans une méno avec 26 000 spectateurs? Ah ouais, c'est clair, c'était une super ambiance et un super match à jouer, et voilà, les supporters ont fait beaucoup de bruit et ont soutenu leur équipe tout le match, et puis voilà, comme j'ai dit avant le match, de toute façon le club mérite sa place largement en Ligue 2 ou en Ligue 1 au vu de tout l'engouement et tout ce qu'il y a autour dans cette ville et dans ce club. Et justement, cette Ligue 2, vous avez un petit peu relancé le championnat maintenant, puisque alors le Racing a quelques points d'avance encore, et on espère qu'ils concluront ça ce vendredi du côté de Belfort. Vous allez jouer du côté de Colmar, un retour de nouveau en Alsace, hasard du calendrier. Mais c'est vrai que les cartes sont un petit peu redistribuées finalement, puisque vous, en gagnant à Strasbourg, vous êtes toujours dans la course finalement. Ouais, ce match-là a relancé un peu le truc, et on va dire qu'il reste encore 2 places pour 3 équipes, parce que je pense que voilà, Strasbourg
va y aller. Si c'est pas ce week-end, ce sera la semaine d'après, mais je l'espère qu'ils vont conclure au plus vite. Non, mais c'est pour nos petits cœurs qui sont de plus en plus sensibles. On va pas finir la dernière journée. Ils vont faire le boulot des week-ends, mais on espère. Après, comme j'ai dit, nous, on va se battre avec. Je pense que ça va jouer entre Orléans, Marseille, Consola et nous pour les 2 places qui restent. Donc voilà, on va tout faire pour aller déjà faire un beau match et essayer de prendre des points à Colmar et voilà. On a notre destin entre nos mains aussi parce que voilà, on a un goal à virage favorable avec Consola. Donc si on gagne les 2 derniers matchs, on y est. Donc on va tout faire pour. Jérémy, ça va être une sacrée fin de saison quand même. Parce que vous avez le titre aussi à jouer, peut-être face à Consola, face à Orléans. Ça va être chaud quand même tout ça. Oui, tout à fait. Ben voilà, comme il a dit Régis, il y a 4 équipes dans la course. Donc voilà, ça va être serré jusqu'au bout. Vendredi, on sera. C'est vrai que vendredi, ça sera déjà un premier tournant. Comment vous abordez, on a parlé avec Jérémy un peu du match à Belfort, comment vous abordez le match du côté de Colmar? On a appris en plus aujourd'hui, pour information, je sais pas si c'est arrivé déjà à tes oreilles, on a appris que malheureusement Colmar a priori descendrait jusqu'en CFA2 pour des problèmes de DNCG. Donc c'est vrai que les temps sont un peu durs du côté de Colmar. Comment est-ce que vous l'appréhendez ce match-là? Bah nous comme tous les matchs là depuis maintenant une série de 10 matchs sans défaite, donc voilà, on sait que on s'attend vraiment à un match compliqué là-bas parce que voilà, ils ont peut-être encore une petite carte à jouer voilà, quant au repêchage mais comme vous l'avez dit là, je l'apprends, donc voilà, c'est difficile à vivre pour eux, pour le club, et je pense que voilà, les joueurs auront à cœur quand même de bien finir cette saison, rien que pour eux et pour leur avenir à eux, aux joueurs aussi, donc qui auront à cœur de se montrer. Donc nous on s'attend à un match compliqué là-bas, même s'ils ont pris un coup derrière la tête avec cette annonce aujourd'hui, mais voilà, on s'attend vraiment à un match difficile là-bas à Colmar, je connais bien, là-bas j'ai joué 3-4 fois déjà, donc on sait et on se prépare un match compliqué là-bas. Jérémy, je te demanderai pas un pronostic sur ce match-là, puisque tu viens de Colmar, t'habites en plus à Colmar, là c'est compliqué là, entre le cœur et la raison. Tout à fait, mais en plus je suis pas bon dans les pronostics. Ah, moi non plus. Je gagne une fois sur 2. Régis, on va peut-être un petit peu évoquer rapidement ton avenir du côté d'Amiens. Quel sera le devenir de Régis Gürtner du côté de la Picardie? Bah moi il me reste encore une année de contrat ici à Amiens. Après voilà, vous savez comment c'est le milieu du foot, tout peut se passer, mais voilà, pour l'instant avec ma famille et les enfants on est bien ici, donc voilà, l'idéal ça serait de remonter dès cette saison en Ligue 2 pour continuer et voilà, on est bien ici et continuer ici, mais comme je l'ai dit, il me reste une année de contrat, donc à mon avis je serai ici l'année prochaine encore. On a presque envie de dire, on espère vous croiser l'année prochaine du coup. Ah oui, c'est sûr, bah oui, ça serait top, ouais, de faire un Strasbourg-Amiens en Ligue 2. Ouais. Ça sera spécial, ça sera spécial quand même. On aurait du mal, voilà, mais bon, il y a l'eau qui aura coulé sous les ponts, forcément, voilà. Ouais, bah oui, après c'est... Et la dernière journée, vous jouez contre qui? On reçoit l'équipe de Belfort. D'accord. Ah ouais, ok, donc Belfort qui manque un point, ce sera notre adversaire de vendredi. Ouais, ça, ouais. Il manque un point pour se maintenir, donc effectivement un déplacement difficile du côté de la Picardie dans 15 jours, et on comprend bien pourquoi ils veulent récupérer peut-être un minimum un point vendredi, parce que ça va être chaud du côté d'Amiens, surtout si vous avez tout le public avec vous pour essayer, comme tu as dit, de remporter les 2 matchs et du coup d'espérer monter avec le goal à barrage particulier, c'est ça qui va être... Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, grand merci, Régis Gürtner, d'avoir accepté quelques minutes. Jérémy, tu voulais lui faire une petite dédicace, un petit clin d'œil? En tout cas, ça me fait plaisir de l'avoir à la radio là, donc mais de toute façon, on est régulièrement au téléphone et on va se voir durant l'été là. Ouais. Donc hâte de le revoir. Comment? On va boire une petite bière ensemble. Voilà, tout à fait. Une quoi? Non, on n'oserait pas. C'est footballeur professionnel, monsieur. Vous avez le droit, c'est autorisé pendant les vacances. Merci beaucoup, Régis Gürtner, et puis très très bientôt à Strasbourg ou alors d'une nouvelle rencontre avec le Racing Club de Strasbourg. Ça marche, ouais. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, bonne soirée, ouais. Ciao.
Voilà, avec Régis Gürtner, notre deuxième invité ce soir. On voulait un petit peu l'avoir, prendre des nouvelles aussi. C'est vrai qu'il y a 2 ans, on était très inquiets quand il nous avait quitté sur la pelouse de la Méno, quand il était rentré dans l'Alex Mehdi, et ça fait plaisir de le revoir, même si effectivement on aurait presque aimé fêter un petit peu la montée avec lui aussi il y a 10 jours. C'est l'histoire, on la changera pas. On évoquait avant d'avoir Régis au téléphone la victoire d'Alexou Kidja au trophée du National. Bravo à à noter aussi 4 Strasbourgeois dans l'équipe type, Alexou Kidja, Eric Maresté, Ernest Seka et Abdallah Ndour. Voilà, enfin ça fait plaisir. Jérémy, tu es remplaçant. Tu l'as vu au moins? Ouais, possible, ouais. Non, c'est pas vu les remplaçants. Il est remplaçant dans l'équipe. Et voilà, t'as même pas regardé. Non, pas du tout. T'as pas eu un trophée que tu trimbales partout? Non, pas du tout, non. Faudrait quand même qu'on éclaircisse cette histoire de trophée qui se promène partout jusque dans les toilettes. Ah, c'est pas vrai. Non, mais on peut lancer des rumeurs, c'est pas grave. Voilà, le Racing, surtout la défense du Racing qui a été mis à l'honneur par les trophées du National. C'est vrai que cette défense du Racing, Jérémy, c'est l'atout peut-être le plus fort du Racing Club de Strasbourg cette saison. C'est vrai, je pense qu'on l'a démontré à chaque match, et même niveau but encaissé, donc les chiffres sont là, donc voilà, je pense que c'est mérité que ces joueurs-là sont cités dans l'équipe type. C'est des très très bons joueurs et des très bons défenseurs. Est-ce que c'était le leitmotiv finalement de Jackie Duguay-Pérou depuis le début de la saison, de dire si on prend pas de but, on peut que gagner derrière, et moins on en prendra, mieux on se portera? Ouais, c'est vrai, c'est son discours. Mais bon, après, il faut... Ouais, c'est moi qui lui ai dit. Certes, ils ont été nominés en tant que meilleurs défenseurs, mais il faut pas oublier non plus, dans l'équipe voilà, tout à fait, que les attaquants sont dedans aussi, donc et les milieux aussi, donc c'est tout un groupe qui défendent et qui attaque ensemble, donc voilà, je voulais juste transmettre ça comme message, que c'est le groupe, je pense, qui mérite. Tout à fait, parce que, on le voit, mais les attaquants sont finalement les premiers défenseurs. Ouais, tout à fait. C'est ça qui a aidé aussi et contribué. Le bloc strasbourgeois, on n'espère pas prendre de but. Si vous prenez pas de but et vous faites un clean sheet vendredi, c'est bon signe pour tout le monde. Voilà, ça serait un de plus, et on l'espère. Voilà. Allez, petite parenthèse encore. Mais je voulais l'évoquer avec vous parce que ça m'a fait énormément plaisir. J'ai eu l'immense chance de croiser un personnage vendredi. Alors, il y a des gens qui ont cru que c'était un photomontage. Non, ce n'était pas un photomontage, puisque vous l'avez vu comme tout le monde qu'il était à Strasbourg ce week-end, et notamment à la SIG samedi soir, ou du côté du PKM dimanche. Et j'ai eu la grande chance, et il m'a accordé quelques minutes, et vraiment c'était un grand plaisir de discuter avec Arsène Wenger. Et je vous assure que j'avais les jambes qui flageolaient, mais vraiment, parce que déjà il est grand. Et c'est un monsieur, je veux dire, voilà, ça fait bizarre quand même de dire tu parles à Arsène Wenger, quoi, du fou. Et voilà, donc je vais passer bien sûr nos cordiales salutations. On l'a invité à l'émission, en espérant, mais vous imaginez son emploi du temps de ministre, même je suis sûr un ministre n'a pas autant de choses à faire que lui, mais je l'ai invité quand même, et peut-être qu'un jour on verra si tout va bien. Arsène, si tu nous écoutes, je ferai tout en tout cas. Voilà, peut-être qu'un jour il aura plus de fonction, il aura un peu plus de temps du côté d'Arsenal. Pourquoi pas l'avoir, mais en tout cas ce sera un grand plaisir. Et du coup on a évoqué un peu le Racing, on a discuté, il avait suivi de loin quand même ce qui s'est passé face à Amiens, et on a parlé du coup un petit peu de Belfort aussi. Je lui ai dit que on serait pratiquement 3000 spectateurs et supporters à aller du côté de Belfort, et il m'a répondu une phrase, et je pense qu'il reste grégué. Il m'a dit, vous savez, le football, il y a ces deux choses, c'est la passion et un brin de masochisme. Et je lui dis, ouais, nous on est complètement maso, ça c'est voilà. Et effectivement, supporter du Racing, c'est un peu ça, il faut être un peu maso et en même temps avoir beaucoup de passion, voilà. Et il a bien illustré en quelques phrases, et effectivement on sent en tout cas que il adore, c'est un passionné de football, mais c'est quelque chose même en quelques minutes, c'est un truc incroyable, parce qu'il te parle de football, toi t'as juste les yeux qui brillent quand il parle. C'est vraiment, voilà, une superbe rencontre, et j'espère vraiment qu'il sera un jour dans notre studio, parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer, et c'est un grand monsieur du football. Je sais pas si tu suis un petit peu Arsenal et les résultats des Gunners, Jérémy. Ouais, enfin en règle générale, ouais, je suis un peu le championnat anglais, donc voilà, on connaît.
c'est vrai, c'est grand monsieur. Ouais, et franchement, voilà. J'ai pas eu la chance de le rencontrer par contre. Eh ben voilà. Si ça se trouve, peut-être son Naker qui sera là. Ouais, Va savoir, non le championnat est terminé maintenant, donc là il a passé quelques jours à Strasbourg, voilà, mais si tu veux le rencontrer un jour, Tu viendras au studio. je sais où il dort maintenant, donc. On va tout savoir. En tout cas, voilà, ça a été un grand plaisir de le rencontrer. On espère vraiment avoir un jour ici sur notre listing des invités à la radio. Voilà, je préférais, je souhaitais l'évoquer avec vous. C'était ma petite parenthèse footballistique. Belfort, on va en parler bien sûr hein, de ce match. On l'a dit, la préparation de cette rencontre, Felipe Sad qui sera suspendu, le Racing qui sera soutenu, on l'a dit aussi, pas par 11 supporters, ni 20, ni 50, mais peut-être plus de 3000 sur les 4500 que va contenir le stade Serzian. Jérémy, c'est un truc de malade encore. Non, c'est vrai. Enfin, je me répète, mais voilà, ils sont même venus nous supporter un samedi matin à l'entraînement. Ouais, justement, donc, je voulais l'évoquer aussi ça. Ouais. Donc voilà, là on voit encore que les billets sont partis comme des petits pains. Donc voilà, c'est magique quoi. Enfin, c'est qu'à Strasbourg qu'on voit ça. Hein. Exactement. Est-ce qu'on a l'impression d'être dans un club à part finalement? Ouais, tout à fait, on peut dire ça. Hein. Parce que tu l'as évoqué, alors c'est vrai que j'en avais pas parlé encore, mais samedi matin, à l'initiative des UB90 qui ont appelé à la mobilisation pour montrer que finalement le souvenir du match Amiens était effacé et qu'ils étaient toujours là et que c'était qu'un accident. Et puis voilà, il y avait entre 200 et 300 supporters qui ont chanté à l'entraînement. Ça fait bizarre du coup, non? Enfin, et ça résonnait, hein. Je peux te dire que ça résonnait. Allez, voisins à côté à 9h du mat, c'est ça. C'était juste magnifique. Le Strasbourgeois, il était juste magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce truc bordel? C'est la CGT qui est en train de manifester? Non, c'est le Racing, les supporters du Racing. Ah, encore le Racing, oh là là. Ça a dû faire bizarre, non? Ouais, non, tout à fait, non, en plus, il y avait du beau temps, il y avait tout réuni pour passer un super entraînement et donc voilà, enfin, on les remercie encore d'être venus nous soutenir. Ça fait chaud au cœur quand même, on se dit c'est bon, on n'a pas oublié ce qui s'est passé, mais derrière ils seront avec nous, ils nous pousseront et je pense que vendredi sur les coups de 19h, ça va chanter fort du côté de Serzian. Hein. Ouais, je pense. Hein. Je crois même déjà dans le bus. En partant de la Méno, 15h30, tu entendras déjà les chants. Alors on l'a évoqué un petit peu la billetterie parce qu'il y a beaucoup de questions, on a eu beaucoup de messages. Il y a des messages assez surprenants encore. Hein. On a vu il y a Pascal qui nous a envoyé un message encore en nous montrant une personne qui vendait un billet sur le Bon Coin, donc a acheté 10 €, et ça se vend 40 € le billet quoi. Ah, dis donc. Hein même Choni, même pour moi Choni c'est pas aussi cher, hein, tu donc, hein, ça c'est pas possible. Enfin voilà, juste exceptionnel, enfin vraiment des trucs un peu délire. Tu l'as évoqué Marie-Gat, les billets, il y avait 2000 places pour les Strasbourgeois, ça a été ouvert jeudi matin. Je crois que le même soir, pas en 24 heures, t'avais plus rien quoi. Ouais, 15h20, ils ont ouvert à 8h je pense, 8h, 9h et 15h20 c'était les 2000. Avec une file encore sur le trottoir de la Méno, voilà, enfin c'était exceptionnel. On sait également, et vous avez envoyé des messages de personnes qui nous ont dit qu'ils sont allés jusqu'à Belfort déjà pour chercher des billets. Donc ils sont descendus ce week-end à Belfort pour chercher des billets. Jamais on rigole, mais c'est un truc de malade quoi. Ouais, tout à fait. C'est pas possible, ça. On est des vrais passionnés. Ouais, c'est exactement ça. Arsène Wenger a raison. Il y a une part de passion formidable des supporters et une part de maso parce que le mec il se tape 200 bornes pour aller chercher 2 heures de route en pleine semaine pour chercher une place pour un match national quoi. Voilà, c'est comme le match il y a 2 ans en fait hein, contre Colomiers. Quand on a fait aller-retour, c'est pareil. Hein. Alors qu'on cherchait absolument la victoire, on a fait plus de 1000 km pour soutenir ton Racing à Colomiers quoi. Alors, tu cherchais juste le match nul ou la victoire. Enfin c'était, tu vois juste l'engouement en fait du Racing quoi. Et là on va être pratiquement, je sais plus comment on était face à Raon, mais on est pratiquement pareil là dans les mêmes si tu comptes ceux qui ont pris des places du côté de Belfort, ouais, on sera dans les 3000 sur les 4500 quoi. Ouais. Alors qu'à Épinal contre Raon, on devait être dans les 2500 aussi. Ouais, donc ça va être à peu près ça va être à peu près la même chose. Ouais. C'est juste magnifique. On a du mal pratiquement à le réaliser. Enfin voilà, enfin c'est quand même quelque chose quoi, hein, on va dire ça comme ça. Enfin je sais pas, vous joueurs, comment quand vous allez rentrer dans ce stade à Belfort, ça va être comme à Colmar finalement. Ouais, tout à fait. Non, mais après, voilà. Ça vous a porté bonheur d'ailleurs. Comme je disais, c'est ce que. Ouais. Non, mais voilà. Enfin, notre objectif est là. On a envie de leur transmettre du plaisir et
et d'avoir leur récompense à la fin du match. Donc on va tout faire et on s'y prépare durant cette semaine. On va demander à l'arbitre de pas faire d'arrêt de jeu cette fois-ci, comme ça, terminé. Non, on va pas déconner. Voilà, donc en tout cas, soyez. Alors, ça va être. Alors, le truc qui moi me chagrine de ce match-là, et comme je voulais le dire, il faut à un moment donné l'évoquer, c'est l'horaire de ce match. Oui, ça. Mais il y a pas pire horaire, quoi. Vous aurez mis ça à 15h l'après-midi, c'était tout aussi. Voilà, hein. Bref, j'hallucine de voir que des organisateurs arrivent à mettre des rencontres à 19h, et je crois que Dunkerque c'est confirmé aussi dès 19h. 19h, ouais. Normalement, ouais, Dunkerque c'est aussi confirmé à 19h. Mais ils mangent des spaghettis à 17h, comment ils font eux les joueurs là, ils mangeaient avant, non, voilà, ça leur perturbe tout le truc là, je veux dire, le mec voilà, enfin tout son programme. Non mais 19h, mes chers amis d'organisateurs de la fédération et de ma chaîne sport, mais arrêtez vos délires de 19h. Je veux dire, voilà, ça fait partir. Les supporters, vous partez à quelle heure? 15h30. 15h30 du stade. Voilà, donc tout le monde est obligé de prendre une journée congé, comme disait sur le site. Ou ceux qui quittent le boulot à 17h. Voilà, excès de vitesse sur l'autoroute pour être à 15h30 au stade. Voilà. Ça, c'est un truc à faire des conneries. Je dis ça simplement, c'est une idée vraiment à la con, je dirais pas autrement. Trouver la place pour se garer, donc c'est. Mais non, mais ça, c'est les gens parce que partir à 17h de Strasbourg un vendredi soir, je vous annonce déjà qu'il y a les bouchons. Donc les gens vont être énervés. Ils vont dépasser tout le monde, ils vont se retrouver sur l'autoroute, ils vont blinder à mourir. C'est un truc à faire une connerie. Non mais voilà, j'espère qu'il se passera rien. Mais s'il se passe quelque chose, à un moment donné, il faut réfléchir à faire des trucs comme ça. Ils auraient mis ça à 20h30. Tiens, les pépères, tu partais du boulot à 17h. Voilà, voilà, ils pouvaient regarder encore les feux de l'amour. Jérémy, tranquillement, en dormant. C'est Jérémy qui regarde les feux de l'amour. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Peut-être personne, là. Il y en a d'autres qui regardent, mais je pense qu'ils vont regarder ensemble, peut-être. Non, mais voilà, à 20h30, on avait le temps d'y aller tranquillement après le boulot. Non, mais non, 19h. Pas bravo, en tout cas, aux organisateurs. Franchement, tout ça pour passer à la télé, voilà. Enfin, on pensait que l'horaire allait refroidir certaines personnes pour remplir les bus. Mais pas du tout. Au contraire, c'est ça qui rend maso les supporters du Racing aussi. C'est un RTT jusqu'au bout, en fait. C'est jusqu'au bout. C'est obligé. RTT forcé. Je pense qu'on cherche pas à comprendre. Je pense qu'il va falloir embaucher un psychologue et un cardiologue en même temps, parce que Régis qui nous dit ouais non mais ça peut jouer sur le dernier match. Non merci, sinon l'année prochaine ça ira. On a plus de cœur. Sponsorisé par les piles de secours non alcaline peut-être, je sais pas, non, ça va pas le faire. Non. Voilà, en tout cas, la vague bleue est prêt à déferler sur la capitale de Belfort, le lion qui rugira. On espère que ce sera du côté du Racing que le lion rugira en tout cas. Mais le Racing ne sera pas tout seul clairement, puisque voilà, on annonce 4500 spectateurs, dont un gros contingent strasbourgeois, ça va faire plaisir. Les bus tous pleins, Marie-Gate, oui. Quelques informations. Oui, tous les bus sont pleins d'après. On est à 7 bus officiels. Voilà. Plus un du CCS et 2 par chaque assos. Voilà. Ultra 90, Trabos 90, KCB et la fédération. La fédération de supporters. Plus ceux qui se déplacent en voiture. Plus les voitures encore qui partiront du stade aussi. Et des milliers de voitures, parce que ça va être quelque chose, ouais, parce que là vraiment, Belfort, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Hein. Donc on espère en tout cas que la route se passera bien et que la fête sera belle. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'à 21h on a fini normalement le match. Hein. Voilà, enfin. Ça c'est on va continuer après au stade de la Méno si. Ah d'accord. Ah toi tu prévois déjà l'after toi. Mais ouais, on a déjà l'after, tout est préparé. Ah d'accord. Ouais. Fais gaffe, la dernière fois. Je sais, ouais. Est-ce que tu as quelques questions pour notre invité de ce soir? Vous êtes nombreux à nous envoyer des questions sur les réseaux sociaux. Bon, après il a un peu répondu aux questions, mais bon, je vais quand même la poser la question. Une question de Jimmy. Comment se sent le groupe à 2 journées de la fin de saison, en sachant que vous avez gaffé à quelques secondes de la Ligue 2? Donc je pense que c'est plus par rapport au match d'Amiens. Non, mais très bien. On est passé à autre chose maintenant par rapport à ce match-là. On l'a oublié maintenant. Voilà, on a remis le bloc chauffe et on a tous le moral positif et on va de l'avant. Ça fait plaisir de terminer la saison à domicile face à Dunkerque. Enfin, même c'est vrai que t'as l'habitude à l'extérieur, c'est toujours un petit peu chiant. Enfin voilà, de loin de tes supporters. Là, vous terminerez quoi qu'il arrive à domicile. Ça fait. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle? Bah oui, tout à fait. Depuis le début de saison, là, on savait qu'on allait terminer à la maison. Donc voilà, c'est toujours un petit plus de terminer à la maison. Marie-Gate? Une question de Julien. Resteras-tu au Racing la saison prochaine? Ah, la grande question. Elle a été posée des dizaines de fois. Voilà. Ah bon? Sachant que t'es en fin de contrat. Hein. C'est ça, je suis en fin de contrat, tout à fait. Il n'y a pas de contrat automatique en cas de montée ou des choses comme ça? Non, pas du tout. D'accord. Et, certains joueurs nous ont dit qu'il n'y avait pas eu de rendez-vous encore avec les dirigeants qui préfèrent attendre que ça soit officiel dans un sens c'est ou dans ça, l'autre. ils attendent et après on fera le point quand l'objectif sera atteint. Et si le Racing
te propose? On verra, enfin, je veux dire le mot, enfin, j'y pense même pas. Et J'attends vraiment la fin. Maintenant, je suis concentré à ce match-là contre Belfort et Dunkerque, et après, j'aurai tout le temps pour y réfléchir et faire mon choix. C'est vrai qu'on le disait un peu avant l'émission, les vacances vont être courtes quand même, hein, parce que vous avez terminé le 3 juin face à Belfort. A priori, la reprise, elles se font toujours fin juin, entre les 25, 29, quelque chose comme ça. C'est court quand même, hein, 20 jours de vacances dans l'année, finalement. Moi, c'est clair, cette année, ça va être court. Bah, ça a rallongé d'une semaine. Les années précédentes ont terminé un peu avant. Voilà, c'est comme ça. Ils ont décidé autrement. On va l'accepter, on fera avec. Et donc on aura une décision finalement de savoir si Jérémy Grimm reste au Racing, probablement début juin. Ouais, on verra, vous le saurez par la suite. Les semaines après qui suivent. Marguerite, quelques questions encore? Ok, une question de Laura. Quel est ton meilleur ou tes meilleurs souvenirs au Racing cette saison? Mes meilleurs souvenirs. Très bonne question tout ça. Non, après on a... Je veux dire, sur mes 3 ans, j'en garde de très bons souvenirs. Après, il y a eu des moins bonnes aussi. Mais voilà, enfin, je garderai cette année-là. Sur mes 3 ans que je suis passé, je vais garder celle-ci qui me tient énormément à cœur, et j'espère que mes objectifs personnels et collectifs, on va y atteindre. Tout ça. Pas de blessures non plus, des choses comme ça, enfin même collectivement dans le groupe, ça aide aussi. Vous étiez toujours pratiquement complet dans l'équipe, quoi. Ouais, c'est vrai, enfin je me rappelle, enfin on a quand même quelques blessés, j'ai une petite coupure durant la trêve hivernale. Mais bon voilà, c'était un petit détail. Non, je touche du bois, ça t'aide encore un petit peu. En même temps, parfois quand on te voit mettre le pied ou faire un tacle, on se dit mais comment est-ce qu'il arrive à se remettre debout entier, hein. Enfin, t'es quand même le gars qui va au charbon. Ouais, il faut. Hein. il faut. C'est celui qui met le pied le premier, et qui le met vraiment. T'as quand même récolté moins de cartons aussi. Logiquement avec. Il a changé de sponsor. Ouais, c'est ça. C'est plus biscotte. C'était Pasquier l'année dernière. Il a changé en fait. C'est vrai. En plus, c'était ici où j'étais reparti avec. Non, c'était à Colmar. Ah, c'était à Colmar. Ouais. Ah, ici, il me semblait que j'étais aussi reparti avec des biscottes là, mais. Je sais plus. Mais c'était à Colmar. Ils t'ont offert des Colmar. À Colmar, ouais. La dernière année de Colmar, lui avait offert des biscottes. Ouais, c'est ça. Pour tous les cartons jaunes qu'il avait pris. D'accord. Mais voilà, c'est du passé. C'est du... Maintenant, Il y en a d'autres qui prennent des cartons à ta place. Voilà, c'est ça. Ok. As-tu déjà des contacts? Non, T'as le droit de te pas répondre. Non, c'est bien ça. Peut-être pas des contacts, mais t'évoquais un peu l'Angleterre avant, qui est un championnat que tu suis. Moi, je te verrais bien, la box to box, un peu non? Ouais, c'est des championnats qui sont intéressants. Ouais. Ouais, l'Angleterre ou l'Allemagne, donc. Parce que là, ils voilà, maintenant, j'ai pas trop envie d'en parler par rapport à ça. Donc, comme je disais avant, je suis concentré sur mon objectif et voilà, donner mon maximum durant ces 2 derniers matchs, et après on verra, on fera le point. Alors, il y a un truc aussi qui est au Racing et qui reste au Racing par rapport à Jérémy Grimm. C'est une fameuse chanson. Je retrouve une vidéo d'ailleurs, on partagera ça sur Facebook, un bisutage que t'as fait, ton bisutage quand t'es arrivé en retraite. On a hâte que tu la fasses d'ailleurs. Le dernier match. D'où est-ce que ça vient, ce tic-et-tac et tic-et-tac sorti de la boîte, sorti de la boîte. C'est du featuring Jérémy Grimm, tu l'as inventé dedans? Non, quand même pas. Non, c'est de mon village, on a... Ostheim? Oui, enfin Bergheim en fait, on est durant la trêve d'été, voilà, j'ai découvert cette petite chanson, donc voilà, je l'ai approprié de nouveau sur Strasbourg, donc voilà, apparemment ça fait effet, donc parfait. Ouais, T'as le droit de le faire le dernier match contre Dunkerque. Et justement, vous le faites encore quand vous gagnez? Tout à fait, c'est le bien de la saison. C'est la spéciale après le match. C'est parti d'un bisutage au cri de guerre d'après match. Ouais, non mais c'est dans, voilà, c'est. Mais avec plaisir, si on arrive à atteindre l'objectif de le faire. Moi, allez, je te mets au défi. On monte vendredi, de toute façon, voilà, vous faites ce qu'il faut, voilà. Non, mais je suis sponsorisé par Alcaline, voilà, ça va bien, tout va bien. Dunkerque, qu'on fait la Java. Dunkerque, qu'on fait la Java, et puis tu fais ça avec tout le public. Pourquoi pas?
Jean-Luc, si tu nous écoutes, tu laisseras le micro à Jérémy et il va nous faire le pouce en avant avec 26 000 spectateurs. Allez, petite info aussi, si vous il y en a qui ont demandé pour Dunkerque déjà pour les places. C'est le samedi matin à 8h. Voilà, c'est déjà sur le site de la billetterie et ça sera ouvert ce samedi à 8h et on imagine bien qu'il y aura à nouveau la barre. Vous êtes en attente sur la plateforme. Ça risque de partir très vite. Si on venait à monter contre Belfort et à et même voilà, ça va être. Il y aura pour la Java, ça va être. Il y aura un guichet fermé face à Dunkerque, je suis pratiquement sûr. Et Jérémy fera les pouces en avant, les pouces en arrière. On espère en tout cas. Rien que pour ça, prenez votre billet. Voilà. Prenez les billets. On filmera parce que ça va être une bonne vidéo. Margaret, t'as une petite question encore? Oui, du coup, ton bilan des 3 dernières années. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? T'es un peu passé par toutes les émotions finalement. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais avant. La première année en national, justement. La première année, mais... on est pratiquement descendu, on a été sauvés. L'année suivante, vécu, voilà. Première année frustré collectivement et individuellement aussi un peu. Et deuxième saison, voilà, on loupe d'un point la montée. Tu as été le joueur le plus régulier l'année dernière. Encore mais cette année, faut quand même le dire aussi. Ouais, avec Abdallah et Ouki. Ouais. Franchement, c'est ce que personnellement, c'est ce que je retiens, c'est que déjà l'année dernière, t'as fait une grosse saison et là depuis que t'es revenu de ta blessure à l'entour de la cheville, c'est ça? Ouais, c'est ça. Depuis que t'es revenu, t'as mis le bleu de chauffe, tu gagnes beaucoup de duels. Enfin non, et beaucoup de personnes. On est tous d'accord sur Tu fais de l'unanimité dans les top joueurs depuis. Ah mais on aime bien en même temps les joueurs qui s'arrachent. C'est ça. Voilà et non c'est mais vrai faut dire parce que il est pas souvent cité, Jérémy Grimm, tu vois. Ouais, mais c'est un travail de poste un peu ingrat en fait. Son poste est un peu ingrat, mais il faut remarquer l'activité qu'il y a au milieu avec lui et Mayo Endoy, quoi. Ouais, c'est vrai que le duo avec Mayo, ça, on dirait ketchup mayo, non mais c'est non mais le duo avec Mayo Endoy, vous êtes complémentaires finalement. Toi t'es plutôt un peu sentinelle devant la défense qui nettoie, lui c'est plus la partie relance, voilà, distributeur, première passe vers l'avant. Voilà, vous avez résumé la chose. Non, mais après c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on se côtoie et voilà, ça marche très bien. Après il faut pas non plus oublier Massiré Kanté et Bill qui ont fait aussi du très bon travail cette année. Ouais, c'est un groupe justement. C'est la force de ce groupe justement. C'est la force de ce groupe. Ouais, à chaque fois qu'il y a eu un absent, il y a toujours le groupe qui a répondu présent. Et on compte bien sûr sur probablement Johan Salmier peut-être vendredi pour remplacer Felipe Sade dans cette charnière centrale, puisque Felipe, on le rappelle, sera suspendu malheureusement du côté de Belfort. Et t'as le retour de Dimitri Liénard aussi. Et le retour de Dimitri Liénard, le local il pouvait pas venir ce soir, s'il nous serait venu aussi nous faire un petit coucou. Le local de l'étape, il connaîtra tout le monde là-bas du côté de Belfort. On espère que ça lui portera plutôt bonheur et que ça nous portera bonheur. Marguerite, t'as une petite question encore? Du coup, c'était les bilans des 3 dernières années du coup. Ouais. C'était passé partout. Voilà. Nouveau, quoi. Et sur Twitter, c'est pareil, c'est les mêmes questions qui sont revenues. Tout à fait. Ouais, comment ils ont digéré Amiens, voilà. Tout à fait. On regarde c'est les mêmes questions qui reviennent, quoi. On regarde aussi du côté de Twitter ce qui s'y passe. Jérémy, qu'est-ce qu'on peut tout simplement te souhaiter pour cette fin de saison? Il reste 2 matchs maintenant. Le Racing, il lui faut un petit point quelque part à grappiller encore sur ces 2 rencontres. Même si une petite victoire ferait du bien peut-être au moral de tout le monde et rendrait la fête un peu plus belle, et effacerait peut-être un peu la déception d'Amiens aussi. Mon souhait c'est d'atteindre l'objectif et donc voilà, j'espère l'atteindre pour passer à autre chose et faire la fête. Justement la fête, on l'espère, contre Dunkerque, ça sera un gros match. Dunkerque quand même s'ils sont en vacances. C'est dire d'abord Belfort la fête. Ouais, tout à fait, ouais, non, mais ça promet. On a une revanche à prendre par rapport au premier match. Je pense que le 4-1 il reste quand même dans les têtes, je pense. Ouais, c'est le match à Dunkerque. Joueurs comme supporters, parce que on a pris une claque aussi. C'est un mauvais souvenir, c'est justement ce match de Dunkerque? Ouais, certes, enfin voilà, on a mal débuté le championnat. Après, voilà, on avait pas mal de nouveaux joueurs qui rentraient le temps de trouver les automatismes dans l'effectif, donc voilà, trouver les automatismes, plein de choses qui entraient en compte. Et voilà, on a démontré par la suite qu'on était un bon groupe et voilà, on est aux avant-postes pas pour rien non plus. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'on va atteindre cet objectif-là. Mais voilà, on reste concentré et humble et pas s'enflammer non plus, parce que voilà, faut pas croire que ça va être fait en claquant les doigts. Donc voilà, on bosse dur
On a bossé dur durant cette semaine et on va aller à Belfort pour avec nos valeurs, nos couleurs et de récupérer le maximum de points pour arriver à nos objectifs. Une petite pensée aussi pour nos voisins colmariens. Tu viens du coin là-bas, tu y habites même encore. La nouvelle est tombée en fin d'après-midi où la DNCG a rétrogradé pour le moment Colmar en CFA2, même si sportivement ils sont déjà en CFA, c'est un coup dur, on imagine. Comme surprenant, cette équipe de Colmar qui était 4e à un moment donné, qui se retrouve maintenant. Le foot, tout va très vite dans le football, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est vrai que ça me touche aussi parce que voilà, j'ai fait partie du groupe qui a fait monter le club de CFA national. Et voilà, j'ai encore évolué pas mal d'années là-bas et voilà, de les voir maintenant chuter, ça me touche quand même. Donc même pour la région, enfin, je veux dire, c'est toujours pour le football alsacien en général, tout à fait. Ouais. Donc les retrouver dans cette situation-là, c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais bon, voilà, maintenant j'espère qu'ils vont un peu limiter les casses pour qui sait peut-être. Jouer quand même en CFA, quoi. Ouais, voilà, peut-être avec comme on disait, avec un peu de chance, finir premier relégable et de sauver. Voilà, si Tony qui nous dit sur les réseaux sociaux qu'a priori du côté de Luçon, il y aurait même peut-être une faillite en cours. Donc c'est vrai que on imagine bien que du côté de Colmar, il faut rien lâcher jusqu'à la dernière journée. On sait jamais, peut-être se faire rattraper par la DNCG, être sauvé par la DNCG, et puis pourquoi pas profiter d'un arrêt ou d'une autre équipe qui était au-dessus pour se décaler, comme ça a été le cas pour le Racing il y a quelques années en arrière. Faut pas oublier, le Racing a été sauvé pratiquement mi-juillet, donc on est faut côté de Colmar ne rien lâcher, et c'est plutôt pas mal. Allez, 2-3 petites brèves encore du côté de la planète foot et ancien du Racing. Fred Marquez, champion du Luxembourg. Fred Marquez qu'on salue, voilà, il a gagné avec l'équipe de Dudelange, il est champion du Luxembourg. C'est un Strasbourgeois aussi qui a pas mal scoré cette saison. Je sais pas si tu l'avais pas croisé, Jérémy Perbet, qui avait passé une saison du côté du Racing, qui termine meilleur buteur de la Belgique, quand même, de la Jupiter League, avec 22 buts, il est fini Taureau d'or. Taureau d'or, c'est à tes souhaits. C'est la Belgique, On va connaître. Voilà, c'est toujours assez sympa, voilà. Petite pensée aussi pour terminer pour Kevin Gamero, qui a remporté l'Europa League. Voilà, encore un trophée pour l'ancien Strasbourgeois, ça fait plaisir. Malheureusement, défaite en finale de la Coupe du Roi face à Barcelone. Ils étaient à 11 contre 10, dommage. Tu suis un petit peu encore les... C'est un copain. Oui, tout à fait, ouais, on les suit. Donc, qu'il soit encore Morgan, enfin tout le monde, tous les Alsaciens, Zervini, enfin tous. Enfin là, on est toujours resté en contact et on les suit de très près. C'est la génération. Voilà, tout à fait. Ouais. On avait un très bon groupe quand on était au centre de formation et voilà, on est tous restés simples et voilà, on est restés en contact et on se suit mutuellement. Et ben comme tu nous suis, voilà, merci d'avoir accepté de faire venir Morgan Schneiderlin. Si jamais tu le croises, moi je te ramène Arsène et tu me ramènes Morgan. D'accord, on fait ça comme ça. Et pour finir avec Morgan, il a remporté la FA Cup avec Manchester United. Voilà, là ils sont revenus de loin aussi, en tout cas ça fait plaisir pour Morgan Schneiderlin. Ils sont un peu compliqués avec Manchester et ils vont apprendre le nouveau coach dans quelques jours. Ça promet si c'est l'ancien de Chelsea. On dira pas de nom. C'est une question d'heure. D'après Manchester. Jérémy, on te souhaite un bon match pour vendredi. Merci beaucoup. On sera tous là. On va essayer de passer outre les bouchons pour arriver à l'heure au stade de Serzian. En tout cas, vous aurez de nouveau tout le soutien populaire des supporters du Racing Club de Strasbourg. Et on va tout faire. Et j'espère que vous allez tout faire aussi pour oublier cette aventure d'Amiens. Tout simplement. Ouais, on espère. Merci en tout cas, Jérémy Gris, d'avoir été notre invité ce soir. Bonne rentrée. Et puis, comme on dit chez nous. Allez, Racing. Ciao, ciao, passez une bonne soirée. L'émission de ce soir vous a été présentée en partenariat avec T-shirt Exclusif, créateur de t-shirts exclusifs pour les supporters du Racing. T-shirt disponible sur supporterstrasbourg.com. Allez, tout de suite, vous allez retrouver Bakenmore et Asdin et toute son équipe pour 2 heures de bon gros sauce sur 919. Bonne soirée. Alsace vous a présenté Planète Racing. À fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg Alsace et RBS.
tout Strasbourg dans ta poche avec Stras TV App. Retrouve toutes les infos Stras TV, les vidéos du Racing et de nombreuses autres fonctionnalités comme le Stras TV Wall pour partager tes photos et tes vidéos. Avec Stras TV App, Strasbourg n'aura plus de secret pour toi. Alors n'attends plus pour la télécharger. Disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play. Stras TV, le web média qui n'a pas fini de te surprendre. I got my eyes on you. 1993, yeah. We are the solid. What we are the O, what we are the N, what we are the S, what we are the L, what we are the O, what we are the N, what we are the S, what we are the L, what we are the O, what we are the N, what we are the S, what we are the L, what we are the O, what we are the N, what we are the S. Dingo, dingo, go, dingo, go, jolly, jolly, go, jolly, go, basta, basta, go, basta, you know we got style. Dingo, dingo, go, dingo, go, jolly, jolly, go, jolly, go, basta, basta, go, basta, you know we got style. Dingo, dingo, go, dingo, go, jolly, jolly, go, jolly, go, basta, basta, go, basta, you know we got style. Dingo, dingo, go, dingo, go, jolly, jolly, go, jolly, go, basta, basta, go, basta, you know we got style. Nah, baby, I'm not gonna be able to do. I tried to take it serious before when you blow. You thought that you were slick, dissing me for the next man, but when you heard he had a wife, it ruined the plan. Now you wanna come back and act like it's all that, but I ain't trying to hear it 'cause you sound real whack. You got it up the first time, but that was the last time. I'll never make the same mistake again in our lifetime. No way, no how, you're history. So let's keep it real, 'cause this ain't no mystery. You had it like a queen, living lovely and lost it. Your pops had an all-time low, and you caused it. I used to treat you good, take you shopping and feed you, but now I'm doing fine, a girlfriend, I don't need you. For you to even ask me that, you must be stupid. Nah, baby, I'm not gonna be able to do. Can you do it? I'm not gonna be able to do. Can you do it? I'm not gonna be able to do. Can you do it? I'm not gonna be able to do. Can you do it? I'm not gonna be able to do. Can you do it? I'm not gonna be able to do. Can you do it? I'm not gonna be able to do. Can you do it? I'm not gonna be able to do. Can you do it? I'm not gonna be able to do. I'm on a mission and I need me a new girl. My last girlfriend and fake it move. RBS. RBS sur 91.9. RBS, il est 22h. Mardi de 22h à minuit, Paremo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Tous les mardis soirs de 22h à minuit, Oldies, Funk 80s,